Dans cette vidéo, nous allons voir lorsque notre variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres 0 et 1, comment déterminer un seuil ou encore comment inverser la loi normale. Propriété. Si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, alors pour tout réel alpha de l'intervalle ouvert 0,1, il existe un unique réel u alpha, donc qui dépend de alpha bien sûr, strictement positif, tel que la probabilité que la variable aléatoire x soit entre moins u alpha et u alpha est égale à 1 moins alpha. Alpha, c'est ce qu'on appellera le seuil. Alors la démonstration est à connaître puisque elle utilise un certain nombre de connaissances que nous avons évoquées dans l'année. On va considérer la fonction g qui est définie sur 0 plus l'infini par g de t égale probabilité que la variable aléatoire x soit compris entre moins t et t. Donc la fonction g est définie par une probabilité. Par parité de la fonction de densité de la loi normale, centrée réduite, qui donc est une fonction paire et par conséquent symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, la probabilité que grand X soit compris entre moins t et t, c'est l'aire que j'ai ici hachurée en rouge, en supposant que la valeur ici c'est moins t et donc ici t. Et donc cette aire en rouge est donc le double par symétrie et le double de l'aire que j'ai mise en bleu. Ce qui veut dire, algébriquement parlant, que la probabilité que X soit compris entre moins t et t est égale à 2 fois la probabilité que x soit compris entre 0 et t, c'est-à-dire 2 fois l'intégrale entre 0 et t de f de x dx avec f la fonction de densité de la loi normale 0,1, donc qui est égale à 1 sur racine carrée de pi exponentielle moins x au carré sur 2. Donc en fait, notre fonction g, c'est une fonction définie par une intégrale. La fonction à l'intérieur de l'intégrale, c'est la fonction petit f qui est une fonction continue, donc grand G est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Ça, c'est une notion que nous avons vue dans le chapitre sur le calcul intégral. G est donc continu et f est strictement positive puisque c'est une exponentielle, une fonction exponentielle. Par conséquent, G étant une primitive de petit f, la dérivée de G c'est petit f qui est positif, donc g' de x est positif, autrement dit la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Ensuite cette fonction elle est aussi à valeur dans 0,1, en effet g de 0 c'est l'intégrale entre 0 et 0 de f de x dx, donc ça vaut 0. Et limite de g de t quand t tend vers plus l'infini, c'est la probabilité que x soit entre moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire x appartienne à l'univers tout entier, et donc c'est 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires pour les fonctions monotones, puisque g est une fonction strictement croissante, à valeur dans 0, 1, donc pour tout alpha appartenant à l'intervalle 0, 1. Alors ici c'est pas alpha qu'on veut mais 1 moins alpha, donc je précise que si alpha est dans 0, 1, 1 moins alpha aussi est dans 0, 1. Donc j'applique le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe un unique u alpha tel que g de u alpha est égal à 1 moins alpha. Autrement dit, il existe un unique u alpha tel que la probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha est égale à 1 moins alpha. Voilà comment on démontre cette propriété. Si l'on veut représenter ce que nous avons obtenu, nous on cherchait u alpha tel que la probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha, ce qui correspond à l'aire en blanc ici, est égal à 1 moins alpha. Or l'aire totale sous la courbe est égale à 1. La courbe est symétrique, donc chaque partie, enfin les deux parties en grise, AL2, donnent alpha. Chaque partie étant de même mesure que l'autre puisque la courbe est symétrique, cela veut dire que chaque partie en grise a pour R alpha sur 2. Donc si on a la probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha qui est égal à 1 moins alpha, cela veut dire que la probabilité que x soit inférieur à moins u alpha est égale à alpha sur 2 et la probabilité que x soit supérieur à u alpha est égale à alpha sur 2.
Alors, il y a deux valeurs à connaître par cœur. Pour alpha égale 0,05, U de 0,05 égale 1,96 et U de 0,01 égale 2,58. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai ici la répartition, la fonction densité de ma loi normale, centrée réduite. J'ai la moyenne qui est égale à 0, l'écart type mu qui est égal à 1, et j'ai la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre moins 1,96 et 1,96 qui est égale à 0,95. C'est-à-dire qu'en fait, là, si j'ai moins 1,96 et plus 1,96, c'est-à-dire presque 2, j'ai 95% des réalisations. Ensuite, si je prends U alpha égale 2,58, à 2,58 et moins 2,58, là j'aurai 99% des réalisations. Donc l'air entre moins 2,58 et 2,58, c'est égal à 0,99. Ça veut dire qu'au-delà de 2,58, que ce soit de 2,58 à droite ou moins 2,58 à gauche, au-delà, on a moins de 1% de probabilité que la variable aléatoire se trouve dans ces deux valeurs, dans ces deux parties. Alors enfin, nous allons voir comment déterminer t en connaissant la probabilité, ou d'ailleurs comment retrouver les valeurs dont je vous ai parlé précédemment qui sont à connaître par cœur. Avec la calculatrice, vous pouvez déterminer un réel A quand on sait que la probabilité que x soit inférieur à A est égale à k. C'est-à-dire k c'est un nombre réel donné, on connaît la probabilité et nous on veut trouver la borne. Donc pour trouver ceci, si vous avez une calculatrice TI, vous allez appuyer sur seconde var, c'est-à-dire sur distrib. Et ensuite, en fonction du modèle, vous allez prendre frac normal ou inv normal sur les nouveaux modèles. Si vous avez une calculatrice Casio, vous allez vous mettre dans le menu stat, puis dist comme distribution, puis norme comme loi normale, et enfin inv norme. Vous allez saisir comme paramètre mu la moyenne égale, l'espérance égale à 0 et sigma l'écart type égale 1. Et dans les nouveaux modèles, il va falloir, on vous demandera l'air, AIRE ou area en anglais. Donc l'air en fait ça va être le réel K. Et on vous demandera peut-être si vous voulez gauche, droite ou left, right en anglais ou en français. Donc on dira left puisque on veut que x soit à gauche de A. Exemple, soit une variable aléatoire x suivant une loi normale centrée réduite. On veut déterminer t tel que p de x inférieur à t égale à 0,8. Donc là, c'est exactement l'utilisation de la fonctionnalité de la calculatrice. Donc je vous laisse tester sur votre calculatrice et vérifier que vous obtenez t égale 0,84 à 10 moins de près afin de vérifier que vous l'avez fait correctement. On peut aussi vous demander de déterminer un réel U tel que la probabilité que x soit compris entre 0 et U, par exemple, est égale à 0,15. Donc là, on n'est pas dans la situation de la calculatrice. La calculatrice, c'est P de x inférieur à une valeur. Donc il n'y a pas de borne inférieure à gauche. Donc dans ces cas-là, il va falloir se servir de l'allure de la courbe représentative de la fonction de densité, donc de la gaussienne. Donc en fait, on nous demande la probabilité que x soit compris entre 0 et U, donc la probabilité, comment choisir U ici pour que l'air en bleu soit égal à 0,15. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'air en bleu plus toute la partie gauche ici, ça fait probabilité que x soit inférieur à U. Or la partie gauche, c'est la moitié de l'aire de la courbe, donc c'est égal à 0,5. Donc en fait, la probabilité que x soit compris entre 0 et U, cette-là, c'est la probabilité que x soit inférieur à U, donc toute la partie gauche, moins la partie blanche, 1/2. Donc ensuite, nous ce qu'on veut, c'est exprimer P de x inférieur à U en fonction des autres. Donc on cherche U tel que P de x inférieur à U égale P de x compris entre 0 et U plus 1/2, c'est-à-dire 0,15 plus 0,5, c'est-à-dire 0,65. Maintenant, j'utilise ma calculatrice avec la fonctionnalité décrite précédemment et je trouve 0,38 à 10 moins 2.